Connectez-vous les gars, c'est Ernest Bindi. La cotisation a commencé, pardon, connectez-vous. La cotisation a commencé. Aujourd'hui, c'est un groupe de personnes qui a bouffé. C'est l'Assemblée nationale qui bouffe. Partagez s'il vous plaît, la tontine, la tontine. Donc, c'est l'Assemblée nationale qui a bouffé la tontine d'aujourd'hui. Les crantes feignants qui nettoient les chaises des 150. C'est eux qui ont bouffé aujourd'hui. Vous savez, non, ils sont 180. Et 150 appartiennent déjà à une équipe. Et ils ont donc décidé que, non, quand même, on a quand même besoin de 30 personnes pour nettoyer la maison. Donc il faut les laisser les 30 places là. Les 30 places ont même fait les problèmes jusqu'à... Ça n'allait même pas atteindre 30 comme ils font souvent. Parce qu'ils ont vu que ça n'allait pas. Parce qu'il y avait moins de 30. Vous savez que les RDP6 sont comme les lions. Toujours en train de dévorer tous les postes de partout, partout, à gauche, à droite. Vous voyez. Au nord, en sud-ouest, ils ont pris tous les députés. Il ne restait plus rien. Après, même ils ont compris que non, les gens vont comprendre que nous sommes les voleurs, nous sommes les malhonnêtes. Donc, annulons les élections au nord, en Southwest Region. Ils ont annulé les élections dans le nord, en sud-ouest. Partagez la famille. Bonjour à toutes et à tous, c'est Ernest Bindi. Donc, c'est toujours la tontine. Aujourd'hui, comme on dit toujours, c'est les 30 feignants de l'Assemblée nationale qui ont bouffé la tontine. Les 30 députés qui passent le temps à nettoyer les chaises des 150. Regardez vous-même un pays. Hein. Voilà notre pays carrément devant nous. C'est notre pays, Camerounais. C'est notre pays. 180 députés. 30 députés pour tout l'étendue du territoire national. L'opposition. 30 députés pour l'opposition. L'opposition de notre cher et beau pays. Quand Tonton Morik a dit je ne pars pas dans les conneries là, je ne m'en vais pas là-bas pour nettoyer les chaises des 150 qui répondent sur les ogres de haute instruction. Je ne pars pas là-bas. Ils ont dit Morika est bad, Morika il ne connaît rien dans la politique, il a tué sa carrière politique. Morika ne connaît rien, il a tué sa carrière politique, il n'a pas de député. Comment est-ce qu'il peut demander quelque chose aux députés? Comment est-ce qu'il peut demander la vacance au pouvoir alors qu'il n'a même pas de député? Tonton Morika Tonton Morika demande la vacance au pouvoir, il dit qu'il n'y a pas de député. Est-ce qu'il y a d'abord les députés au Cameroun? Dites-moi frères et sœurs, il n'y a pas de députés dans notre pays. On a 180 députés, 150 appartiennent au Nomdji. Le RDPC, Nomdji. 150 députés. Est-ce que vous connaissez même le travail d'un député, frères et sœurs? Pardon, partagez. Il faut que ces feignants, ces 30 feignants comprennent s'ils peuvent quand même rectifier les conneries qu'ils font là-bas. Ils partent s'asseoir à l'hôtel des députés là-bas, ils mangent, ils dorment bien, vivent la bonne vie. Yeah. Tandis que le peuple souffre. Le rôle du député, c'est représenter le peuple, challenger l'opinion du gouvernement, parce que le député représente, voilà, exemple d'un député qui a été élu par Dieu, pas par le peuple. André Blaise Essama. Voilà un député qui a été élu par Dieu. Le député, c'est quelqu'un qui combat pour une cause qui bénéficie la population. Parce que la population n'a pas la bouche de pouvoir arriver dans certains niveaux, comme à l'Assemblée nationale, où on débat ce qui préoccupe vraiment notre nation, notre pays. C'est pourquoi on a les députés. C'est pourquoi on les vote. Pour qu'ils aillent nous représenter là-bas dedans. Nous, on n'a pas voté André Blaise Essama. Mais regardez le travail que le papa là a bas. Au point où les RDP6 ont mis plus de 1 million d'euros en jeu pour financer tous les groupes médiatiques. Pour qu'on fasse croire au peuple camerounais qu'André Blaise Essama, c'est un mental, c'est un malade mental. Avec le grand Boamasso. Oh, les Camerounais, vous ne connaissez pas les vrais gens.
Sérieux. Le Cameroun, comme je vous dis là, a 2 députés nommés par Dieu. Par Dieu. Je vous dis Dieu. 2 députés qui ont été nommés par le Crého Mossai. André Blaise et Sama, député du peuple camerounais. Élu par Dieu. Mbouamasso, député du peuple camerounais élu par Dieu. Cabral Libi, nettoyeur des chaises appartenant aux 150 députés du RDPC choisis par le régime. Il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre les choses. Cabral Libi est là-bas pour nettoyer les chaises qui appartiennent aux 150 députés qui représentent le Nomdji. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais nous, si les députés doivent... La bonne exemple d'un vrai député camerounais, je vous le dis et je vous répète, allez voir André Blaise de Sama. Vous saurez ce que c'est qu'un député. Vous saurez ce que c'est qu'un homme qui porte la voix du peuple. Vous voyez? André Blaise de Sama est en train de porter la voix du peuple depuis des années. Mbouamasso porte la voix du peuple depuis des décennies. Et tout ce qui nous font comprendre dans les réseaux sociaux, c'est que eux là, c'est des paplés, c'est des fous. Ngabe mani que nous banga, le banga, ba hip banga. Ibanga balbane ne ba hip banga, André Blaise de Sama ka hip banga, anehana hip banga. Quand tu vois Mbouamasso, on dit, il y a 10 fois banga, il morwala 10 banga, il mange le chambre, Mbouamasso mange le chambre. C'est ce qu'ils veulent nous faire comprendre. Parce que, s'il vous plaît, partagez et connectez-vous. Ma fille a besoin d'une bouteille de lait. Donc, le temps que je lui mette le lait là, on va continuer pour qu'il continue à vous expliquer. Parce que ma fille est plus importante à moi que vous tous. Donc, partagez, j'arrive, s'il vous plaît. Oh, mon peuple, les beaux ailleurs, les tontinats, l'homme est là, partagé. Père, comme je suis en train de vous dire, c'est les députés là qui ont seulement bouffé la cotisation aujourd'hui, mon frère. Les mougous. Regardez, les enfants meurent. On chasse une femme enceinte avec ses enfants, les prématurés, ils meurent. Les députés ne font rien. Voilà les représentants du peuple. Ils ne parlent pas de ça, ça ne les dérange pas. Vous voyez un peu, non? Pourtant, les députés, le député de la zone de cet individu, de ce gentleman qui a perdu ses enfants, il devait le prendre en charge. Son député devait être celui qui le promène, qui marche avec lui, qui le cherche même un avocat pour poursuivre le gouvernement, parce que cet homme doit être dédommagé en milliards. On doit dédommager le père là en milliards. Laissez-nous les 30 personnes qui nettoient. Si Maurice Kamto n'est pas parti là-bas, père, c'est parce que Maurice est intelligent. C'est comme si, attendez, je vous explique un truc, non? Il y a bagage général. Tu sais bien que la famille d'en face, vous voyez, eux, ils sont pleins là-bas dedans. Vous, là-bas, chez vous, là, vous n'êtes même pas 1% de leur numéro, de leur chiffre. Vous voyez, non? Mais jusqu'à là, tu as le courage d'aller bagarrer avec eux. Ce n'est pas la sorcellerie, père. Mieux tu dis, je ne pars pas bagarrer avec eux. Laissez-les y part. 150 personnes. Même si Kamto, lui seul, il gagnait tous les 30 députés, mon frère, vous croyez que Kamto allait faire quoi? Dites-moi, Camerounais, il allait faire quoi? Le régime Biya sait ce qu'ils sont en train de faire. L'Assemblée nationale que vous voyez là, c'est pour accompagner les idées dictatoriales du président Nomdji, chef des forces armées du Cameroun. Vous savez, non, comme Bokassa, empereur premier, l'empereur premier Biya. Empereur. Sa fille a sorti un commentaire sur Facebook hier. Je vous jure. Elle dit que nos ennemis, hein,
Nos ennemis, on les envoie seulement dans la tombe, père. Moi, il dit que c'est le quotidien de papa, non? Oh, on sait que papa fait ça tous les jours. C'est aujourd'hui que tu viens poster dans les réseaux sociaux que nos ennemis, on les envoie dans la tombe. Eh, ma soeur, ça existe même avant ta naissance, il envoyait déjà dans la tombe. Ça existe avant ta naissance. On n'était pas parlé des fausses communes d'un fou, ou vers soi là-bas. Petite soeur, tu as encore beaucoup à apprendre. Comme tu es caché là-bas dedans là, tu sors seulement avec ta G-Wagon. Tu fais le tour, ta grosse Mercedes G-Wagon. Tu sors là, tu te balades un peu, ouf. Oh, ça va, le Cameroun va bien. Le samedi soir, tu vas au safari. Tu trouves des enfants de ta classe, les enfants des esclaves de ton père, vous vous asseyez, vous mangez, vous vivez la vie. Ouais, c'est bien beau. Et si quelqu'un te parle mal dans les réseaux sociaux, comme je suis en train d'appliquer là, tu dis, hey, moi mes ennemis, on les envoie dans la tombe. Ne t'inquiète pas, ma soeur. Moi, j'ai déjà payé la place où je serai enterré. La haine du cercueil est même déjà avancée. Moi, ma vie est assurée. Donc, si on me tue, même, je serai content. Mes enfants vont bénéficier de l'argent. Mais c'est ce qui rend, hein, c'est malheureux, père. Ce que je suis venu vous dire aujourd'hui, c'est un code que vous devez vous appliquer à l'intérieur et réfléchir longtemps dessus. C'est quoi? L'Assemblée nationale du Cameroun. L'Assemblée nationale, c'est pour challenger les idées du gouvernement. Si le gouvernement a déjà la majorité dans l'Assemblée nationale, le pays n'a plus de démocratie, mon frère. Vous ne pouvez pas les challenger. Vous ne pouvez rien faire. Je vous dis ça, vous ne pouvez rien. Parce que c'est à l'Assemblée qu'on challenge. Si nous, on veut changer une loi, nous les citoyens, qu'il y a une loi dont nous n'adhérons pas, il y a une loi qui ne va pas à notre avantage. Si nous devons changer cette loi, nous devons aller à l'Assemblée nationale, voir nos députés pour aller débattre avec les députés de Nomdji, avec les députés de Papa Fundi, avec les députés de tout le monde. Ils s'asseyent, ils commencent donc à débattre que non, les citoyens ont besoin de ceci. Les citoyens ont besoin de ceci. Je pense que ceci peut être à l'avantage des citoyens et c'est ce que nous devons faire. Mais chez nous là-bas, père, Nomdji a déjà tout. Donc personne ne peut discuter. Parce que quoi? Les députés doivent s'asseoir. Par exemple, on dit, bon, les citoyens de Bertois ont besoin d'eau, par exemple. Tu peux voir un peu. Les citoyens de Bertois ont besoin d'eau. Les députés vont donc aller à l'Assemblée nationale, aller prouver là-bas que les citoyens vivent mal. Ils ont besoin d'eau. Et le RDPC a échoué. Ils n'ont pas fait assez pour donner de l'eau aux gens de l'Est. Est-ce que vous connaissez l'exemple? Même comme l'exemple est vrai. Vous voyez un peu, non? C'est là où les députés commencent à discuter. L'autre va dire, non, il n'y a pas aussi loi Sangmelima, machin, ceci, cela, mais il doit avoir débat. Après le débat, donc, il y aura les votes. Que les qui sont pour et les qui sont contre. Vous voyez un peu. Et vous allez voir que il y aura toujours beaucoup qui seront du côté de Biya. Personne ne peut le battre. Pourquoi? Parce que si moi je suis pour que on envoie l'eau à l'Est, moi je suis pour, je veux qu'il y ait l'eau à l'Est. Et que le gouvernement pense que en ramenant l'eau à l'est du Cameroun, ça va bénéficier par exemple le député qui n'est pas du RDPC, mais qui est peut-être du MS ou du SDF. Vous voyez un peu? Le RDPC va faire tout pour challenger en fait que ce député-là ne ramène pas l'eau dans cette zone-là. Parce que la zone, les gens vont se rappeler que c'est le SDF qui a ramené l'eau. C'est le SDF qui s'est battu pour qu'il y ait l'eau. C'est le MSC qui s'est battu pour qu'il y ait l'eau. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que même s'ils font ce qui est bon ou ce qui est mauvais, nous on les challenge parce qu'on a la majorité. C'est ce qu'on appelle la majorité parlementaire. Le RDPC a la majorité parlementaire. Et en même temps, je vous donne un secret. C'est un secret, ne dites à personne pardon. On va me tuer si vous dites aux gens. Paul Biya est président de son parti depuis la création. Vous voyez, non? Depuis la création. Donc c'est le premier voleur, c'est le premier bandit, c'est le premier docteur, c'est le premier footballeur. C'est même le premier PD. Donc on dit qu'il est premier dans tout au Cameroun. Ce qui fait que
Ce qui fait que on ne peut pas challenger RP. On ne peut pas le challenger. Parce que, regardez, les gens de l'opposition, ils sont obligés d'être avec lui. Il n'y a que Papa Morika qui a dit, moi, je ne suis pas dans les conneries là. L'opposition est obligée d'être avec Papa Paul. Ils sont obligés. Ils n'ont pas de choix. Ils vont manger où? Quand vous voyez Chirouma, mon frère, quelqu'un a 3 fauteuils de billard dans son bureau, 2 dans la voiture, 4 dans sa maison. Je ne veux pas parler de résidences secondaires. C'est terrible. C'est ça. Pourquoi? Parce que quand tu es déjà président de ton parti politique et que tes administrateurs font partie de ton parti politique et que même les partis d'opposition deviennent les alliés de ton parti politique pour pouvoir travailler dans ton administration. Vous voyez donc que tu arrives à un certain degré où tu deviens le Dieu de la nation, le suprême de la nation, où même tes fautes seront appréciées, même si ça tue les citoyens. Prenez par exemple, voilà une femme qui a perdu carrément 3 nouveau-nés. 3, mon frère, 3 enfants, tu perds 3 enfants. Ce n'est pas ta faute. Tu as porté 9 mois dans ton ventre, père. Quand je vois comment ma femme souffrait ici, là, avec une grossesse d'un seul enfant dans le ventre, père. 3 dans le ventre. J'ai vu comment ma femme souffrait. Il dit avec un seul enfant. J'étais obligé de laisser mon boulot pour commencer à l'aider même à la maison et tout et tout. Parce que j'ai pris certains congés pour dire que non, ma femme est enceinte, je dois l'aider et tout. Parce qu'on a beaucoup de mouna et tout. Elle-même était obligée de prendre congé maternité et tout. Et voir comment elle souffre. Et quelqu'un a souffert comme ça. Nous, on souffre comme ça, on a un mémo. Si moi, elle va aller à côté là et prendre ma voiture, je pars. Si elle va aller n'importe où, je prends ma voiture. Oh, je ne pars pas à pied. Donc, imaginez-vous la souffrance d'un chercheur camerounais. Parce que quand tu vois ce gars-là, mon frère, c'est un grand frère qui est dans le Wa. On connaît le Cameroun. C'est un grand qui est dans le Wa. Et il s'est battu pour soutenir sa femme. Pendant tout ce temps, pardon, partagez, s'il vous plaît, partagez. Pendant ces 9 mois de grossesse, c'est tout supporter sa femme, tenir, être avec sa... 4 enfants! Eh, je croyais que c'était quoi? Eh, Bia, père, même ta place en enfer, il n'y a même plus mot là. Hey, ma soeur, il y a ma soeur qui a écrit la 4 enfants. Mon frère, même la place de Bia en enfer, il n'y a plus, père. Je vous jure, Ngongo va seulement prendre sa place en enfer. On doit construire une autre place pire que l'enfer pour lui, père. Ngongo a déjà pris sa place en enfer, père. Hé, 4 enfants. Donc, j'étais en train d'expliquer. Merci pour votre rappel mémoire. J'étais en train d'expliquer quelque chose. Que je vois comment je souffre d'abord ici, avec moi qui a la voiture. Que je peux promener les enfants et tout. Le Cameroun qui est dur là. Le grand là, il voit, quand il a vu sa photo, tu sens quelqu'un qui se bat de lui-même. Tu vois un peu, parce que chez nous, le gouvernement n'aide personne. Ils aident que leur famille. Vous voyez, non? C'est par appartenance ethnique. Vous voyez? Le gars perd ses enfants. On le chasse. Regardez comment il met en route. Comme, hey, père, notre pays. Mais je demande parfois au Camerounais que c'est jusqu'à quand même qu'on va rester comme ça. On ne fait que supporter. Donc, on a déjà mangé notre cerveau au point où rien ne nous fait plus mal. Rien du tout ne nous fait plus mal. Le gouvernement assassine 4 bébés, ça nous fait pas. Ils ont assassiné. C'est négligence. Ça, c'est la négligence. C'est le gouvernement, c'est la faute au gouvernement. Cette négligence vient du gouvernement. Donc, c'est considéré comme un assassinat. Ça, c'est un assassinat. Parce que déjà, quand tu accouches déjà 4 enfants et on te met déjà hors de l'hôpital. Ma femme a accouché un seul enfant. J'ai dit qu'elle suppliait même pour rentrer. Le docteur a dit que tu es malade. Tu vas faire ici 3 jours avant de rentrer. Vois que tu es fort. 3 jours. C'est aujourd'hui qu'elle va rentrer, non? 3 jours. C'est aujourd'hui qu'elle va rentrer à la maison. Vous prenez quelqu'un avec 4 enfants. Vous l'envoyez, vous le jetez dehors comme un malpropre. Après, on va dire, on a les députés, on a le ministre de la Santé publique, on a la fondation Chantal Biya. Eh, maman Chantal Biya, la reine mère des panafricains. Elle a le cœur à la main, maman Chantal Biya. Eh, la femme là a un bon cœur. Eh, elle n'a pas vu. C'est ce qu'on crie partout dans les médias. Elle a aidé les séropositifs. Mais elle a aidé les séropositifs. C'est son mari qui a signé le contrat pour qu'on vienne tester le sida au Cameroun. Elle est obligée d'aider les Syriens. C'est une obligation.
Quand on venait avec le sida testé sur les prostituées au Cameroun, elle n'était pas au courant. Peut-être c'était son exé pour positionner après la fondation Chantal Biya en Corée. C'était avec les préservatifs infectés. Et le gouvernement savait. Il savait. Donc après, les synergies africaines. Merci Sirac. C'est ça le pays. Ils placent toujours leur box. De quand on entre dans le box, ils ferment, on va payer ça à vie. On paye. Elle a une grosse fondation, mon frère. Fondation Chantal Biya. Quand vous dites les gens sont méchants, vous voyez, il y a un nombre d'enfants que quand tu as déjà vu le scanner, je vous dis Camerounais, je vais vous prouver que Chantal Biya et l'administration camerounaise, ce n'est pas une bonne femme et son administration, ce ne sont pas des bonnes personnes. Je suis sûr que cet individu, ce gentleman, il a fait des scans, sa femme a fait des scans, a eu à faire des scans avant que les enfants ne naissent. Le gouvernement, le docteur savait déjà qu'il y a 4 enfants, il y a une femme qui est enceinte de 4 enfants. Donc il fallait déjà que le docteur fasse son travail, qu'il envoie des correspondances au ministère de la Santé et à la première dame. Vous voyez, ce devait être le travail du docteur. Il y a un individu camerounais qui est ici. On a vu son scan. On pense que sa grossesse sera très difficile. Pourquoi? Parce que sa femme va mettre au monde. La grossesse de sa femme sera très difficile. Pourquoi? Parce qu'elle va mettre au monde 4 enfants. Donc, si nous pouvions commencer à la suivre 3 mois avant qu'elle ne donne, qu'elle n'accouche, elle devait déjà être suivie par le gouvernement. C'est une obligation, mes frères et sœurs. Notre argent ne peut pas juste servir à la luxure des grèves naturelles qui veulent toucher le heaven, comme les Anglais disent, heaven, touch the sky. Grève naturelle, tu sais que la femme là a les cheveux que, quand elle porte ça, mon frère, c'est comme le watermelon, comme si elle a mis comme ça, pineapple sur la tête. C'est malheureux. Je dis, une prise en charge devait être décrétée 3 mois avant que cette femme n'accouche. Parce que c'est vrai que le Cameroun ne prend pas en charge ses citoyens. Mais il y a ce qu'on appelle les cas de nécessité et les cas d'urgence. Où sont nos députés, s'il vous plaît? Où sont nos députés? Moi, je vous demande toujours. Où sont les 30 nettoyeurs de bancs de chaises de 150? Où sont les chindas de 150, les gars? Partagez la vidéo, il faut que les chindas de 150 voient qu'ils ne font pas leur travail. Ceux qui font leur travail, on les appelle sorciers, feignants, marabouts, tribalistes. Mon frère, il n'y a que les bêtis qui supportent même. On dit comme ça. Nous, on est là, on parle. Regardez au MRC. Les postes clés du MRC. C'est partagé par tout le monde. Tout le monde est au MRC. Nous, on partage les postes là à tout le monde. Il y a les tyrannes noirs. Il y a les Mamadou Mota. Il y a tout le monde, Maître Ndoki. Il y a le président Nyamoro. Nkukuma, Papa Kamto. Il y a les Pendekoka. Ouais, non? Donc, partagez ça partout, dis donc. Mais les seuls gens que vous allez voir se battre vrai pour les biaïs, en ligne, partout, ce ne sont que nos frères du sang, père. Après, on va dire, comme toi, ne cribalès. Comme toi, ne foi, cribalès, mangala, fila, ira, zonore, toi, comme toi, cribal. Quand on veut parler des enfants qui sont morts, vous savez qu'ils ont un nouveau passeport maintenant, ça passe partout. Comme toi! Vous savez, quand on est en train de parler qu'il y a eu des morts, tu vois les déchets, ils partent sortir avec des photos, soit ils sont venus avec d'où. Je vais parler comme ça à mon ami Calvo Onana. Onana Dokola. C'est un jeune homme que j'ai connu à Paris, quand je vivais en France, quand je vivais à Bourg-en-Bresse et que j'étais chef d'entreprise. Et lui, il était vigile. Il était marié à une femme qui a un fils pédé. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien contre les homosexuels. Mais monsieur Onana, comme je suis en train de te dire, il est inadmissible de venir afficher les photos d'un homme. Tu parles de Zonganke.
Voilà le fils de Zongang ici, il est pédé. Bon, le fils de ta femme, toi-même tu nous as dit que c'est un prostitué. Tu venais nous dire que ah, le petit là vend le piment. Tu venais nous dire ça. À Bourg-en-Bresse, on était ensemble quand j'étais chef d'entreprise. Et que toi tu étais agent de sécurité. Mais je vais te dire, monsieur Calvin Onana, la politique, c'est pas pour les gens qui ont raté leur vie. La politique, c'est pas pour les gigolos qui ont raté leur carrière en Europe. Après, ils viennent s'asseoir, ils prennent le nom de Camto comme s'ils ils commencent à se doucher avec. Je dis, respectez-vous, monsieur Onana. Je dis, vous êtes même une personne, si tout le monde pouvait poster la photo de Zongang, du fils de Zongang, si c'est son fils, je ne connais même pas, vous voyez, non? Moi, je suis un homophobe. Vous voyez, non? Moi, je suis... On me connaît même ici en Angleterre. J'ai des taxes. Mon frère... Moi, on me connaît. Vous voyez, non? Je n'ai pas besoin de me vanter avec ça. Mais, à toi, monsieur Onana, tout le monde pouvait insulter Albert Zongang ou son fils. Mais tu ne devais pas ouvrir ta bouche. Tu ne devais même pas faire un post au Nana Dokola. Tu n'as pas le droit. Tu as été marié avec une femme. Il dit marié avec une femme dont le fils est homosexuel. Homosexuel. Toi-même, tu nous disais qu'il est prostitué, qui vend les trucs en ligne. Mais au jour d'aujourd'hui, tu sors, tu mets la photo du fils de Zongang. Oh, c'est le fils de Zongang. Ben, monsieur, ne nous faites pas souvent parler en ligne, s'il vous plaît. Ne nous faites pas bavader. S'il vous plaît. Ne nous faites Onana Dokola. J'ai dit Onana Dokola. De son vrai nom, Calvin Onana. Ne nous faites pas bavader, s'il vous plaît, monsieur Onana. Vous savez, la politique, je dis toujours, c'est pas pour les gens qui ont raté leur vie. Vous savez, avant même de commencer même la politique, avant de commencer à édifier les Camerounais, vous devez parler de votre passé. Vous devez parler de ce que vous avez fait dans votre vie. Hein? Qu'est-ce que vous avez achivé? À quel niveau est votre vie? La maison, vous n'avez pas. Vous vivez chez les femmes, à gauche, à droite. C'est comme ça qu'on vous chasse dehors. Ta femme a fait faillite à Bourg-en-Bresse après t'avoir chassé, tu l'as rendu bankrupt. C'est ce que j'ai appris. Après les derniers commentaires, que tu as été chassé par elle parce que tu as volé son argent. Et que le divorce est en cours. Ce n'est pas mon business, mais je te dis, monsieur Onana, c'est des hommes propres qui doivent parler certaines choses. Quand tu sais, et ça c'est la faute aux RDPcistes. Hein. Je vous dis, c'est la faute aux RDPcistes, aux Biaïs, c'est la faute à Bia. Parce que quand ton régime est en train de tomber, que ton régime est déjà à terre, tu as besoin de n'importe quoi pour le soutenir. Donc tu vas aller chercher les gens de n'importe où. Il vient en France. Ah, viens avec lui. Tu sais qu'au Cameroun, ici, dès qu'on entend les tics de Mbengues, tout ce qu'il va dire, les Camerounais vont comprendre. Tu as quelle vie, mon frère? En tout cas, je ne veux pas te rendre star, parce que toi, tu n'as que 150 views. 120 views. Le jour que tu as tapé le record, dans toutes tes views après direct. Après un mois. Tu vois, j'ai vu le direct après un mois. Si tu as trop de vues, après un mois, tu as peut-être 120 vues. Au 1000 vues après un mois, si tu as tué après un mois. Donc, monsieur Onana, tu n'es rien. Je te rends même star en parlant de toi. Parce que beaucoup de Camerounais qui viennent, que je les édifie, vont aller chercher ton nom. Ils vont aller chercher ton profil maintenant pour voir c'est même qui c'est Calvin Onana. Qui insultait, qui a mis en ligne la photo, dit que le fils de Albert Zongang, c'est quelque chose. Hein? Mais soyons humains. Soyons humains. Je vous dis et je vous répète, c'est un monsieur qui s'est marié à une femme qui a un enfant métis homosexuel. Un homosexuel. Je dis, quand je parle d'homosexuel, c'est pas des homosexuels que quand ils passent, tu dis c'est un homme. Non, je dis un homosexuel qui est déjà sur la phase crangétoire. Mais je vois le jeune homme, il a le courage de venir en ligne. Et il dit, voilà le fils d'Albert Zongang. J'ai seulement fait un petit commentaire sur son post. J'ai demandé, il dit, voici le fils d'Albert Zongang, le mariage c'est quand? Moi j'ai posé une question que, monsieur Nana, et le fils de ta femme, le mariage c'est quand? Il ne m'a pas répondu. Je suis sûr qu'il m'a même bloqué sur Facebook après ça. L'œil, on observe. Voilà, revenons à nos moutons. Ça, c'était juste un petit carré pour recadrer certaines personnes. Parce que moi, j'ai dit aux gens, si vous savez quelque chose sur moi, que j'ai fait de mauvais et tout, ramenez vite. Ramenez ça dehors. Moi, je suis là.
Vous voyez, non? Je suis là. Comment? L'homme est là, mon frère. S'il y a quelque chose que les gens disent que l'homme là, j'ai dit chef d'entreprise, quand tu étais vigile. Et n'oublie pas que le temps là, je n'avais même pas encore le kaolo. N'oublie pas, monsieur Nana. Toi, tu avais ta résidence indéfinie de 10 ans. Et moi, j'étais sans papier, mais j'étais chef d'entreprise. Toi-même, tu connais. Et parfois, tu venais travailler chez moi. Tu sais ça. Tu sais pas quelque chose que... allez à Bourg-en-Bresse, on va vous dire. Est-ce qu'on parle... J'étais chef d'entreprise, il était vigile. Et au jour d'aujourd'hui, il est devenu grand politicien. Yon voyez une fois, ma belle Zamba, yo. Camerounais, c'est votre faute. Je vous dis ça. C'est votre faute, Camerounais. C'est vous la faute. Vous suivez les gens. L'enfant, il n'a pas. La femme vient de le chasser de la maison parce qu'il a rendu sa femme banqueroute. Il a volé tout l'argent, le salon de coiffure est en train de tomber. Mais vous suivez les gens comme ça. Pas de vie. Après, tout ce qu'ils savent faire, c'est venir faire capital derrière Kamto. Eux tous, maintenant, ils ont compris que le RDPC a en voie de faillite. Le RDPC est en train de tomber. Ils ont besoin de tout. Dès que tu sors seulement en ligne, tu commences à... Regardez bien. Je vous dis, les gars, c'est pas une blague. Hein. C'est pas une blague. Moi-même, ils m'ont déjà... Les RDPC m'ont contacté. Gars, hey, petit, voilà mon numéro WhatsApp. Hein. Si tu veux, on peut faire un direct ensemble et tout. Je dis, gars, moi, je ne fais pas le direct avec les gens. Oh, moi, je cause avec mes amis, les beaux ailleurs, mon frère. Nos tables divers. Je cause avec mes gars. Laissez-moi vous me boutouer là, que vous allez venir au téléphone, venir remplir les oreilles de nos gars, alors que c'est à cause de vous qui sont dehors. Vous allez dire quoi? Il n'y a plus rien à nous convaincre, les gars. Nous, on sait déjà ce qu'il y a à faire. C'est quoi? Venir vous combattre pour que vous fichiez le camp. Nous, on sait qu'il n'y a pas de remède. Vous allez nous convaincre avec quoi? Avec l'argent? Avec quoi? J'ai l'argent. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas besoin de ça. Avec des postes administratifs, je n'ai pas besoin de travailler à l'administration. Je suis bien en Angleterre. Pourquoi je me bats? Je me bats juste parce que je veux qu'il y ait équilibre au Cameroun. Afin que quand je fais un business avec mes frères camerounais, que eux ici puissent taper la main sur la table, que ce ne soit juste pas moi. Ouais? Quand quelqu'un m'appelle et me dit, gars, Amoud, ça dit quoi? Bon, trouve-nous un camion 10 roues là-bas, il y a le cash, il y a un prélève, je sais que je baille, l'argent va rentrer, l'argent va venir. Je sais pas, quelqu'un t'appelle pour un business au pays, mon frère. Voilà, quand quelqu'un t'appelle pour un business au pays, même si c'est 500 000, mon frère, ta tête réfléchit d'abord. Tu te demandes que le mot là, s'il va choisir 500 colossi ou non. Il va choisir ça ou pour nous battre. C'est le feu. Et je vous dis, les gars, il faut qu'on arrête de suivre tous ces mouvements là. Tout. Et ils sortent. Je dis, regardez en ligne maintenant. Regardez-les. Tous ces politiciens du Cameroun, ils savent qu'ils ont échoué. Comme je vous dis souvent, échoué. Ce qui leur reste, c'est quoi? Chacun son blogueur. Comme nous on disait, à chacun son mien. Vous savez ce que les politiciens disent? À chacun son blogueur. À chacun son blogueur. Vous les voyez aller. Tu vois le feignant de n'arrive pas. Oui, monsieur le maire, est-ce que vous pouvez expliquer aux Camerounais ce qu'ils ont envie de comprendre? Tu vois le feignant des autres, des VP, de ceci, c'est oui, Mathieu Chouwenengidi. Et ils ont dit chacun son blogueur. C'est les blogueurs, quand je vous ai dit, c'est les blogueurs là maintenant qui font la politique du Cameroun. Parce que ils ont compris, le gouvernement sait que personne ne regarde plus la CIA TV. Personne ne regarde plus la chaîne de malédiction où ils nous vendent que le chromatisme et l'arrêt cardiaque. Personne ne regarde ça. Donc, tout le monde maintenant, non, les gars, chacun paye que c'est méga, il reste qu'en ligne. Il reste qu'en ligne. L'autre man m'écrit dernièrement que, NS, mon frère, je paye que mes mégas pour toi, mon frère. Si ce n'est pas toi, il regarde personne. Il dit que je paye mes mégas que pour toi. Tu es dehors quand je viens te regarder, mon frère. Les gens là nous saoulent. Pas de rêve. J'ai un rêve pour nous, les gars. Moi, Ernest Binzi, j'ai un rêve pour nous. Et le rêve que j'ai pour nous, ce n'est plus le rêve. C'est maintenant en réalité. Allons-y chasser Biya. On chasse Biya. C'est nous, les beaux ailleurs. Vous avez vu, ici en Europe, il y a quelque chose qui me fait rire. Il y a quelque chose qui me fait rire. Regardez tous les biaïstes.
Tous ces gars qui font le blablabla en ligne, ils ont deux ennemis. Deux ennemis. Kamto, les Bozailleurs. Bon, là-bas, ce n'est même plus leur ennemi. Là-bas, c'est leur cauchemar. Parce que quand on dit ennemi là, l'ennemi ne peut pas être ton cauchemar. Mais il y a des gens qui sont là-bas, c'est leur cauchemar. Je ne suis pas de la base. Je ne suis ni sympathisant ni adhérent de la base. Vous voyez, non? Je suis Ernest Bindi. J'ai mon opinion. Je vous dis là, la base, eux là, c'est leur cauchemar. C'est leur cauchemar. Les gars là ne dorment. Et je suis que quand il adore comme ça, il voit la face de Calibré, il saute. Quand il adore, non? Quand il adore et qu'il rêve mal de Calibré, je vous jure que le repère a saute, père. Et, mon frère, les gars font tout pour démoniser le petit. Et les sociaux, whatever, le français, ils ont des mots. Ils ont des mots de français que est père. Quand les gens là viennent dehors avec leurs mots. Mon frère, ils fouillent le dictionnaire une semaine avant de sortir avec. Parce qu'ils savent que vous allez chercher. Ça, la signification, c'est pas quelque chose de... Ils pouvaient bien dire que vous vous réunissez dans un tableau de télé parce que vous avez des mêmes idées politiques. Vous avez, donc, vous vous réunissez, vous avez fait un tableau de personnes ayant des mêmes idées. Donc, ce qui est sûr, c'est que tous condamnaient le gouvernement. Mais il va vous amener un Français que, mon frère, il sait que les gars d'Ngermendouga ne vont pas comprendre. Là, ça va faire de lui le boss. Vous savez qu'au Cameroun, il y a instauré quelque chose. Hein. Voilà dans le secret du gouvernement camerounais. Il y a quelque chose au gouvernement camerounais qui est quoi? Quand tu viens avec un gros mot que personne ne comprend, vous voyez, il t'appelle intellectuel. Voilà le problème du Cameroun. Voilà le problème du Cameroun. Quand tu viens avec un mot qu'ils ne comprennent pas, ils pensent que tu es un intellectuel. Et les gens comme le Mathias Owonangini ont compris ça. C'est pour ça qu'ils utilisent tout genre de mots et ils créent même d'autres. Zélé, Zélu, Zolo. Vous avez pas vu, il dit président Zolo. Ça c'était président Zélé, soit c'est président Zéli. Ah, et l'autre, VP avec son ami Paul-Éric Keye, ils sortent des mots et les talibami, et les talibas, et les... C'est ça. Cherche quelque chose qu'ils n'ont jamais écouté, même si ça n'existe pas dans le dictionnaire. Mélange le bafang, mélange le bayang et dedans. Tu mets même un peu de tchang. Tu vois, non? L'essentiel, c'est que s'ils n'ont jamais suivi, non, tu seras l'intellectuel. C'est comme ça qu'on nous a habitués. C'est une partie du zombifisme, la zombification périodique imposée par le dictateur Bimvondo. C'est un dictateur. Faudrait pas qu'on vous croie. Biya, c'est un dictateur. C'est un dictateur. Il dicte le peuple. Il dicte les règles du pays. C'est un dictateur. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il a la majorité partout. Il a la majorité au Sénat. La majorité à l'Assemblée. Partout. Donc il est dictateur. Hein? Parce que si Biya dit, je vais vous donner 1 milliard. Il vous donne 1 milliard. Parce que c'est Paul Biya. Vous voyez un peu? Mais si Kamto dit, moi je vais aider les Camerounais tous ensemble, les gars, cotisons, on aide les gars. On dit, et qui est, je fais un Kamto, on a 1 milliard, il y a un Camerounais qui va cotiser. Non, attends, Andy, ferme-moi les conneries. C'est ça, c'est la détresse. Ils sont dépressés. Que comment le peuple peut réunir ce que nous on veut les donner. Ils nous ont, vous savez, il y a un truc, hein. Il est temps, les frères et sœurs, il est temps que nous nous réveillons de notre sommeil, les gars. Nous blaguons, nous racontons des conneries, parfois ça fait rire. Mais dans ces blagues-là, il y a beaucoup de réalité. Que nous ne pouvions plus laisser comme ça, mon frère. C'est notre pays à nous tous. Moi, quand je suis né, Biya était déjà au pouvoir. Je le dis tout le temps. Mon 5e enfant est né, Biya est toujours au pouvoir. J'aimerais raconter une histoire. On nous parle de son fils. C'est le même nom, c'est Biya. B-I.
B-I-Y-A, c'est un nom que nous ne voulons plus. B-I-Y-A, nous ne voulons plus ça dans notre administration. Dans l'agenda administratif camerounais, ça doit disparaître. B-I-Y-A, B-I-Y-A, nous ne voulons plus de ça. Nous ne voulons plus de ça. Réfléchissons Camerounais, j'ai dit 4 morts qui sont encore tombés, des nouveaux-nés. On clappe les mains. Manawoussa Malachi est là-bas. Il s'en fout. Il s'en fout. Est-ce que vous avez vu Manawoussa Malachi sortir à la télé? Ça, c'est Malakaka la Malachi. Moi, je l'appelle Manawoussa Malachi. Je le connais. Mon frère, ils ont les noms que tu peux faire un mois, tu ne peux pas parvenir à prononcer. Donc, s'il me porte plainte, c'est mon accent. Va me porter plainte, c'est mon accent. C'est comme ça que moi, je parle. Manawoussa Malachi. Il n'est même pas sorti pour s'indigner. Ça fait mal qu'il ait assassiné 4 bébés devant nos yeux. C'est notre administration, les gars, qui a assassiné ces enfants. C'est négligence. C'est la négligence qui a tué cet enfant. Ces enfants que vous voyez là. Et nos députés n'ont rien fait. Je vous ai dit que le peuple camerounais à l'heure actuelle a un seul représentant. Le président élu Maurice Kamto et 2 députés. Mbouamasso. Et vous connaissez l'autre. Hoha et Sama. Voilà les meilleurs députés du peuple. Les gens qui se battent pour que la culture soit respectée. Pour que le panthéon de l'histoire soit mis en place. Mais nous nous prenons ça comme la rigolade. Tous les jours on sort, on dit Mbouamasso et Samaoa sont des fous, sont des paplés. Ils fument le chanvre, ils mangent le chanvre, ils font ceci. Mais le jour qu'ils ne seront pas parmi nous les gars, le travail qu'ils abattent, il n'y aura plus personne pour abattre par le travail. C'est pour ça qu'on veut les éliminer. C'est pour ça qu'on veut les effacer. Même la France veut qu'ils n'existent plus. Et leur Piombia est prêt à tout pour les effacer, les éliminer. Donc je vous appelle, peuple camerounais, veillez sur ces 2 pères. Veillez sur eux, les gars, je vous supplie. Veillez sur les répés là. Si vous pouvez, si chaque Camerounais, hein, les gars, je vous jure, pouvez rester comme ça et essayer de se consacrer, à s'éduquer. C'est quoi le combat de Samahoha, André Blaise et Sama? C'est quoi son combat? Le combat qu'il mène depuis les années, c'est quoi? S'il vous plaît, Camerounais, posez-vous cette question. Et jetez un peu un coup d'œil dans le combat du père là. Jetez un coup d'œil dans le combat d'André Blaise et Sama. Vous ne comprenez pas? Quelqu'un qui s'est sacrifié. Et Sama se bat même avant la création du MSC. Pour la restitution des valeurs camerounaises. Je dis la restitution des valeurs. Ce père se bat. Bouamassop se bat. C'est des répés qu'on arrêtait souvent comme ça à Douala. On parle de déposer à 50 km. Sans voiture, sans rien. Il marche à pied, il arrive. Il recommence à prêcher. Il recommence, il prêche au gars. Il dit ce qu'il a à dire. Mais regardez là, ils sont vieux maintenant. Ils sont en train de vieillir devant nous. Tout ce que notre génération pense, c'est travailler dans l'administration, se faire du buzz sur Internet. Même ceux qui ont vécu avec des gays chez eux, les fils de leurs femmes étaient homosexuels. Eux, ils viennent insulter les fils des autres. Dieu est grand. Le Dieu que nous croyons et que nous louons est plus grand que le Dieu des tout-dits. Est plus grand que le Dieu de la présidence, qui est Biya. Parce que Biya est le Dieu créateur et sauveur de cette administration, parce qu'ils sont tous des créatures. Dieu merci Kamto. Les gens qui n'ont pas compris pourquoi le président Maurice Kamto n'est pas parti dans les municipalités et législatives, comprenez-le maintenant. Comprenez-le. Le Cameroun, tout notre pays, hein, les gars, tout notre pays. Je vous ai dit, on a 180 députés. 180. Vous voyez? Et le Nomji, étant chef des forces spéciales et armées du Cameroun, le gourou, le lion, le Nomji, on l'appelle tous les noms, hein? Le répé là.
Il a tous les noms, le grand docteur, le grand scientifique, le grand footballeur, le Nomdji, homme lion, a 150 députés à lui seul. Et c'est le député qui vote les lois, qui bénéficie, nous, les citoyens, nous. Vous voyez, non? Si on dit que le pétrole, on doit se battre pour que le riz coûte moins cher, le pétrole coûte moins cher, hein, on construit les routes. Il faut que les députés, vous voyez, non? Ils amènent le commentaire dans la chambre au Parlement. Qu'ils amènent le commentaire, le divers au Parlement et qu'on débat sur ça. Qu'ils amènent le débat au Parlement. Mais ils sont incapables d'amener le débat. Parce que le débat ne serait même pas accepté. Ils n'ont pas la majorité. Ils n'ont même pas un groupe parlementaire. Qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont aller discuter quoi? Mes frères, les 30 députés que vous voyez là, hein, c'est les lèches-culs de Kavaï Dibril et Tongelarion. Le gars Nangale, Tongelarion et Kavaï. C'est crânes, tous ces gars, les Kabal, Libye et la jeune fille là, elle appelle qui là? Il y a une petite là, je ne connais même pas. Son soir c'est Fossé, elle a un nom des Américains là, mon frère. C'est celle-là. Il y a une petite là, courte là, elle vient d'arriver. Je savais que Fossile ou quelque chose. Elle a un nom des Américains là, je ne les connais pas bien. Elle a un nom comme les Johnson, les Simpson ou something like that, je ne les connais pas. Elle sert à quoi à l'Assemblée nationale? À prendre les sœurs filles à l'hôtel des députés, comme elle l'a fait dernièrement, elle nous montre la chambre de l'hôtel des députés et tout ça. Ça ne nous sert à rien. On veut des personnes qui peuvent aller débattre à l'Assemblée nationale. Pour dire la dictature au Cameroun, c'est fini. Nos frères du Nozo, comme vous voyez là, si on avait les vrais députés au Cameroun, la situation du Nozo n'allait pas être comme elle est là. Parce que les députés allaient partir à l'Assemblée, ils allaient débattre sur la situation des régions. Et en débattant, il y allait avoir solution. Mais lorsque tu parles même avec le débat, parce que tu n'as même pas un groupe parlementaire qui peut effrayer les 150 gourous qui supportent le Nomdji, tu crois que ton débat serait entendu? Ça ne sera pas. Donc le mieux c'était que le père Morika dise que père, moi je ne pars pas là-bas. Changeons tout. Dans ce pays, tout doit être changé. Le code électoral, on doit le changer. Le gouvernement Biya doit être challengé. Tu ne vas pas me dire que quelqu'un fait 58 ans dans une administration, 38 ans au pouvoir, et son gouvernement n'est pas challengé. Mon frère, on doit challenger. S'il y a les députés, c'est parce que l'administration est faite des êtres humains. Vous voyez? L'administration peut faire des erreurs. C'est des humains. Ils peuvent faire des erreurs. Donc il faut des personnes qui vont les ramener à la place, ramener à la raison et à comprendre. Et lorsque nous n'avons pas de personnes qui peuvent peser devant eux, qu'est-ce que vous croyez? Ça ne sert à rien. Donc comme je vous disais les gars, je vais chuter. C'est le groupe des crantes qui a gagné la cotisation aujourd'hui, vous voyez non? Donc on va dire au crante Boudman qui passe autant à nettoyer les chaises de Kavaï Dibril et Tongelarion là-bas à l'Assemblée là, vous voyez non? On va les dire. Vous voyez non? On va les dire aujourd'hui. Vous voyez, ils n'ont pas deux solutions. Soit vous retournez et vous êtes avec le peuple, ou continuez à nettoyer vos chaises à l'Assemblée, les chaises des 150 à l'Assemblée. Continuez. Je dis, vous n'avez qu'un seul choix, les grands. Les grands députés du Cameroun. Les grands nettoyeurs des chaises des 150. Vous n'avez qu'un choix. Soit vous vous tournez vers le peuple, soit vous continuez à servir les besoins et envies de Chantou, Biya et Junior Brenda. Parce que ce que vous faites là-bas ne nous aide à rien. Quand on voit les gens meurent à l'hôpital parce qu'ils ont été chassés, 4 bébés. Gars, si ce jeune homme n'est pas dédommagé en milliards de francs CFA, c'est que ça ne vaut pas la peine. C'est qu'il n'y a pas la loi dans ce monde. Parce que c'est une négligence. Ça, c'est un assassinat qui a été commis par le gouvernement. Par la faute de Manaoussa Malachi.
ministre de la Santé publique au Cameroun. C'est sa faute. C'est sa faute. Donc, frère, je demande bien s'il y a des avocats, hein, s'il y a des avocats ici dehors, hein, ici, partout, qui peuvent prendre ce cas. Parce qu'il faut un avocat qui va prendre ce cas-là. Cet homme et cette femme doivent être dédommagés en milliards de francs CFA. C'est-à-dire en millions de dollars. Ce procès doit aller en millions de dollars. Non. Bon sang de merde. Où est la fondation Chantal Biya? Ce n'est que les noms, les noms, les noms, les noms. Il y a 2 semaines, j'ai suivi que elle a gagné la meilleure panafricaine. Maman Chantal Biya. Elle combat beaucoup pour les gens qui ont le sida dans le monde. Surtout en Afrique. CERAC. Les synergies africaines. C'est beau. C'est bien. Continuez à combattre. Mais nous, on meurt. Soit votre combat là, c'est juste dans les médias. Hein. Tout ce qu'ils font là. Tout ce qu'on a, quand on entend le RDP a fait ceci, c'est dans les médias. Quand on entend RDPC a fait ceci, Chantal a fait ceci, c'est dans les médias. Jamais le peuple profite. Ils sont allés prendre 159 milliards au FMI. Quand Biya nous disait qu'on doit combattre le FMI, c'est eux qui viennent nous voler. Ils demandent plus qu'ils en donnent. Ils demandent beaucoup et ils prennent tout. Nous, on veut traiter avec ceux qui ne prennent rien. Mais ils ne prennent, vous êtes les premiers à courir, à aller prendre 159 milliards, les qui vont rembourser. C'est votre génération? Non, on va rembourser ça avec le pétrole, le gaz, la bauxite, la phosphate, l'uranium, les minéraux, qui pouvaient servir à notre génération. Notre génération. Tandis que ils ont fini d'insulter les lobbies étrangers et ils partent chez les lobbies étrangers prendre l'argent. Est-ce que vous voyez comment on nous conduit comme des bêtes? On nous disait que Biya vient pour libérer l'Afrique. Que laissez-on finir son mandat, il va nous libérer, il va chasser tous ces blancs-là. Chasser tous ces blancs-là. Quand quelqu'un est en train de signer les concrets, prend 59 milliards. Alors qu'ils ont l'argent. Dieu, regardez comment, hein, regardez comment les gens sont méchants. Hein? Est-ce que vous savez qu'il y a des régions au Cameroun où les masques ne sont pas encore arrivés? Les gels. Hein? Les nécessités, les produits de première nécessité ne sont pas arrivés. Ils disent qu'ils n'ont pas de moyens d'arriver là-bas. Mais l'OMF les a donné les 4x4. À quoi c'est ces 4x4? Au fils d'Atanganji de rouler ça en ville et dans les bois. Regardez-les. Tous les fils roulent en CA maintenant les 4x4. Regardez les enfants. Ils ont les gros 4x4 là. Qui ont été donnés par l'OMF. Pour aller partager les médicaments, les cachinets, les ceci dans des forêts, dans des brousses, dans des endroits non urbanisés. Non urbanisés. Mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Ils ont pris les 4x4, ils roulent avec, ils se sont partagés ça entre eux. Les dons qui sont venus de l'étranger, ils ont pris, ils se sont partagés, ils ont donné à leur famille pour ouvrir les shops. Les shops de cachinets. Et vendre le cachinet à 2500. Les cachinets qui ont été donnés par les amis du Cameroun, de partout dans le monde. Ils ont ouvert des boutiques à leur famille. Vendez les cachinets. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème. Ça fait pitié, Camerounais. Un jour, on va se lever comme ça, non? On va tous mourir. C'est là où on va Wanda, qui aura... Je ne sais pas comment il faut qu'on parle à notre peuple. Qu'on est en train de mourir. Comment est-ce que... Si les gens peuvent m'apprendre une autre manière de communiquer avec les Camerounais, je ne sais pas. Pour dire aux Camerounais que les gars, regardez, le papa là, hein, le papa Paul Biya Bimvondo Barthélemy a été au pouvoir, ça fait aujourd'hui 38 ans. Il n'est pas de notre génération, les gars. Nous, les générations 85, 90, 95, 2000, il n'est pas de notre génération. Hein? Il ne peut pas penser comme nous. Il ne peut pas voir comme nous. Les gars, comment est-ce qu'il faut qu'on vous parle?
sa vision porteuse n'est pas à notre intérêt, à avantage. C'est le président des lobbies étrangers. Il ne sort que quand les lobbies l'appellent. Quand la France l'appelle, il va sortir. Quand l'UN l'appelle, il disait que l'UN est mauvais. On disait, oh, vous avez suivi à Tanganji qui a insulté les associations étrangères dernièrement. Dis comment il va fermer tous les ONG du Cameroun. Ben c'est ces ONG qui les donnent l'argent. Ils partent se baisser là-bas pour suppléer l'argent dans ces ONG. Mais après, quand ils vont finir de prendre l'argent, ils vont réouvrir le pays. Ils vont encore commencer à nous dire, les gars, vous mettez-vous devant, vous voyez, non? Chassez-nous le FMI. Battez-vous contre le FMI. Nous, on sera seulement derrière. Quand ces mouvements pas prêter l'argent là-bas. Mais c'est le peuple qui se bat contre eux. L'argent nous bénéficie. Les richesses du peuple bénéficient aux lobbies occidentaux. L'argent des lobbies occidentaux nous bénéficie et le peuple a quoi? Rien, la souffrance. Même les cash nés dans les villages, on ne donne pas. Les voitures que l'OMF a données, roulons avec, donnons à nos femmes. Faisons le tour de Yaoundé. Montrons-les que quand Yaoundé vit, le Cameroun respire. Yaoundé a envie, le Cameroun respire. Cameroun est beau quand Yaoundé vit. Yaoundé vit, le Cameroun respire. Maman vous a dit ça, il a bu son matango. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même Fundi connaît cette parole. Allez demander à Fundi. Il va vous dire, je connais cette parole. On me l'a déjà dit plusieurs fois. Demandez à Keremouna, un grand bariste. Il va vous dire, je connais cette parole. On me l'a déjà dit plusieurs fois. Tandis qu'il y a eu des grands combattants pour ce pays, les Salomon Tandeng Mouna. Ça fait pitié. Charles Tangnen Sama. Mort pour rien. Salomon Tandeng Mouna, mort pour rien. Enes Wandier, mort pour rien. Osedi Afana, mort pour rien. Albert Yenga, mort pour rien. André Marimbida. Les gens ont combattu pour ce pays, les gars. Les gens ont aimé ce pays. Mpodo, Mnyobe, Ruben. Mpodo, comme les Bassa l'appellent, Mpodo, Ruben Mnyobe. Il y a des gens qui ont aimé ce pays, les gars. Il y a des gens qui se sont sacrifiés, qui étaient prêts à mourir pour que ce pays puisse avoir le nom de libre. Juste le nom, pas être libre, mais pour avoir juste le nom de libre. Comme on a ce nom aujourd'hui sans être libre, mais on a le nom de libre. Juste pour ce nom, ils se sont sacrifiés. Mais nous, on est incapable de se sacrifier pour mettre ce nom libre en exercice. Nous sommes un peuple libre, les gars. Depuis 61. On a pris les indépendances. Après les indépendances, on nous a envoyé les esclaves de maison. Les Paul Biya, Denis Sassou Nguesso, Obiangé Mambazoro, Bongo Ndiba, Idriss Déby, non. Au moins lui, il a dit la vérité. C'est le seul en Afrique centrale qui est sorti. Il a dit, moi j'ai fui l'histoire là. La France m'a dit, reste là. Tu tues pas, on te tue. Ils m'ont obligé à rester. Ibno a dit. Au moins il a parlé. Quand il part combattre Boko Haram, il part seul. Et quand il finit de gagner, de prendre des victoires contre Boko Haram, il tue les terroristes. Quand il revient, Biya lui dit, hé mon petit, tu connais, comme le tuyau du Pab Tchad, Cameroun, là, ça passe chez moi et que tu payes le loyer. Tu vois, non, les taxes que tu payes là. Je vais supprimer ça pendant 5 ans. Si tu dis seulement que moi aussi j'ai combattu Boko Haram avec toi. C'est grâce à nous qu'on a gagné. C'est ça. C'est ça. Comment est-ce que vous voulez qu'on vous explique? L'armée du Cameroun déjà n'est pas formée pour les guerres. Ils ne savent pas comment faire la guerre. Le Cameroun n'a jamais connu une guerre. C'est une logique. C'est une logique, les gars. On n'a jamais connu une guerre. L'armée du Cameroun n'est pas formée pour la guerre. L'armée du Cameroun est formée pour le kidnapping. Ça, ils sont des pros. Ils peuvent venir me kidnapper même ici. Ils sont pros. J'ai dit, l'armée camerounaise est formée pour le kidnapping, l'assassinat, le génocide. C'est des pros dans ça.
Aussi, pour sauvegarder l'intégrité du territoire, parce qu'ils connaissent bien garder les frontières et tout, vous savez. Mais leur spécialité, kidnapping, meurtre. C'est la spécialité. Regardez depuis que Biya est au pouvoir. Est-ce que c'est pas quelque chose... Père, parfois, non? Vous-même restez comme ça, asseyez-vous. Payez les livres. Payez. On paye comme ça, là. C'est pas parce que... Payez, père. Payez les livres, mon frère. Payez les livres. Payez les livres, les gars. Payez. Payez les mongos petits. Payez les livres. Lisez. Il y a des livres qui se sont écrits depuis que Biya est venu au pouvoir. Lisez même le projet politique de Biya. Le projet politique du RDPC. Si lui-même le nomme d'ici, le respecte. Mais les gars, ne soyons pas idiots. Qu'on va toujours voir les gens, ils viennent nous prendre comme des moins que rien. Juste parce qu'ils ont porté des vestes. Ils commencent à vociférer, nous mentir. Et nous ici, on tape les mains. Parce qu'ils sont en veste. C'est souillant, hein. C'est souillant. Moi, j'ai dit à la génération 85, 90, 95, 2000, père. Moi, je vous dis, père, 85, 90, 95, 2000. Je vous dis, type, si Biya reprend le pouvoir, non, man, on est die. Vous avez vu le Joe là quand il est sorti de la voiture, du 4x4 là. Il est jeune, man. Franck est jeune. Franck Biya est jeune, les gars. Je vous jure que Franck Biya est jeune, je vous le promets. Si le Joe là tente de prendre la chaise de la man, hey, j'ai pitié de vous. Moi, je suis déjà en Angleterre, je suis épargné. Si j'étais en France, j'allais dire que je peux m'avoir peur que... Parce que la France aussi, les gars là-bas ont même plus faim qu'au Cameroun. En France, dans l'Europe que vous voyez là, les gars ont plus faim qu'au Cameroun en Europe. Donc si moi-même j'étais là-bas, j'allais pleurer que... Moi, je suis en Angleterre, père. Au pays de la reine, on ne souffre pas. Elle a dit que dans son pays, personne ne souffre. C'est pour ça que nous, on est bien. C'est la reine qui a dit, dans son pays, il n'y a pas de souffrance. Ah. Comme les Arabes disent, Alhamdulillah. Ouais. Père, quand le Joe là, s'il réussit à prendre le pouvoir, man, il va nous crêter. Il sait qu'on est une génération androïde, non? Il sait. Le gars va nous militariser. Il va nous mettre au pas. Je vous dis, non, père, est-ce que ce sera quelque chose? Si Franck prend le pouvoir, vous allez que comprendre. Son père a appris chez les colons comment mater. Lui-même, il a appris chez les colons. Il a appris chez son père. Ah, yeah. Mon frère, ce sera le wonderful. Le tout, ce sera plus le zombifisme. Ce sera même plus la zombification. Ce sera l'électrocutage du cerveau. Lui va causer des courts-circuits dans notre cerveau, père. On va montrer un Camerounais comme ça, rouge. Il va dire non, c'est bleu. Jusqu'il bagarre avec toi comme père. Ferme ta bouche, ça c'est bleu. Attendez si Franck Biya prend le pouvoir, père. C'est pour ça que je vous dis. Pour que cela n'arrive pas. Soyons prêts à se sacrifier pour ce beau pays. Soyons prêts à donner tout de nous. Nous-mêmes déjà. Je vous ai dit la dernière fois dans une de mes vidéos que l'être humain, un être humain, human being, comme les Anglais l'appellent, human being, un être humain est plus dangereux qu'une bombe nucléaire. Un être humain est plus dangereux qu'une bombe nucléaire. J'ai dit un humain, hein, un homme est plus dangereux d'une bombe nucléaire. Ça dépend juste de quelle manière vous avez programmé son cerveau. Comprenez un peu? L'homme est comme l'ordinateur. L'homme, l'être humain est comme l'ordinateur. L'ordinateur a une caméra, tu as des yeux. L'ordinateur a un clavier, tu as la bouche. Un clavier pour taper, tu as la bouche. C'est ça le clavier. L'ordinateur a un serveur, un disque dur, serveur. Tu as le cerveau. L'ordinateur a été inspiré par l'homme. Et vous voyez, quand vous programmez votre ordinateur, si tu as programmé pour la musique,
Tu auras ce que tu veux, c'est ce que tu vas récolter. C'est la même chose avec l'être humain. Donc les gars, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. On est plus dangereux que cette armée de Biya. On est plus dangereux que ces biaïstes. On est plus dangereux que tous les RDPcistes réunis. On est plus dangereux que l'Assemblée nationale, la présidence et le Sénat. Est-ce que vous savez pourquoi? On est souverain. On est le peuple. Ils ne sont pas plus nombreux que nous. Vous suivez même Paul-Éric Kenguet crie partout. Il dit, ils sont partout, 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 partout. La main des talibans est partout. Tu pars sur Facebook, ils sont là. Tu pars dans les rues, ils sont là. Tu pars au Cameroun, ils sont là. Tu pars au Maroc, ils sont là. En France, partout, Belgique. Vous comprenez? Ils sont partout. Et c'est cette force du nombre, la force du nombre, qui va nous faire gagner ce combat. Nous sommes déjà vainqueurs. Donc, tout ce qui reste à faire à l'heure actuelle, c'est voir comment nous pouvons venir en communion et aller se battre pour sortir notre pays de la merde. Nous allons aller nous battre. Sachez-le, il y a un combat qui s'apprête, dont la génération 85, 90, 95, 2000 sera l'acteur de ce combat. Nous serons des acteurs de ce combat. Vous voyez? Nous devons être des acteurs de ce combat. Parce que, quand je dis les acteurs de ce combat, parce que nous sommes déjà des acteurs de cette génération. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà Biya qui a pris 159 milliards. Ça fait rire certaines personnes, ils sont en train de rire. Et ils rigolent. Pourquoi? Parce que le papa était biaïste. Hein? Quand vous voyez, il rit là sur Facebook. Il rit parce qu'ils vivent bien. Les biaïstes volent en milliards. Ils détournent en milliards. Quand nous les pauvres, on crie. On est en train... C'est eux, c'est ces gens que vous voyez qui rient là, qui ont appelé Mbouamassor fou. C'est eux qui disent que le professeur grand... Le grand député du peuple, grand Mbouamassor, c'est eux qui disent qu'il est fou. C'est eux, ceux qui sont en train de rire là, qui disent qu'André Blaise Samé est fou. Donc, si on vous rit, vous savez le RDP6, je vous ai déjà dit, ils ont qu'une seule méthode. Démoniser leur adversaire. Faire comprendre aux gens que leur adversaire est fou. Il est bête, il fume le chanvre. Lisez mes commentaires. Regardez le seul truc qui sort dans leur bouche. Quand ils veulent me critiquer. Oh, fumeur de chanvre, va te laver. Oh, va raser ta barbe. Ben, tu te limites à quoi? Tu te limites à quoi? Si je rasais ma barbe, si les 4 enfants là n'allaient pas mourir au Cameroun. Si je rasais ma barbe, je peux la raser. Est-ce que ça allait faire en sorte que Biya n'ouvre pas les barbes parce que les caisses étaient vides? Si je rasais ma barbe, est-ce que ça allait faire ça? Ça allait changer quoi? Si je rase ma barbe, est-ce que ça va faire en sorte que le gouvernement vienne te donner le masque, toi qui es en Germendouga, toi qui es à Bertois, toi qui es à Boumiebel? Est-ce que ça va faire en sorte que le gouvernement vienne te donner les masques parce que j'ai rasé ma barbe? Arrête de te limiter sur des futilités. Représente ton avenir, représente ton temps et ton moment. Jeune de 85, 90, 95, 2000, ça c'est ton moment de prendre en main ton destin et être le chauffeur de ton avenir. Ne laisse plus les gens conduire ton avenir 85, 90, 95, 2000. Je suis sûr que certains d'entre nous, leurs parents avaient déjà construit des maisons quand ils avaient notre âge. Mais nous ne pouvons pas. Pourquoi? Parce que ceux qui sont au pouvoir dans nos pays sont venus aux affaires quand ils avaient notre âge. Et ils détestent notre génération. Puisqu'ils n'ont rien eu pour rien, ils ont eu ce qu'ils ont au prix de leur corps, au prix de quelque chose, à la sueur du cul, à la sueur de quelque chose. Et ils sont fâchés quand ils voient une génération féroce qui se bat d'elle-même, traversant des déserts, des mers, la Méditerranée, pour venir chercher la vie d'elle-même, sans passer par eux, sans avoir à baisser leurs pantalons en feu, qu'ils les sodomisent pour avoir un visa ou sucer leur vêche, pour pouvoir avoir un visa. Nous sommes une génération de battants, 85, 90, 95, 2000. Je te le rappelle, ne pense pas que tu es le dernier. Tu as ton mot à dire dans ce pays. Tu es Camerounais, comme Paul Biya, comme Frank Biya, comme Brenda Biya, comme Junior Biya. Ils ne sont pas plus Camerounais que toi parce qu'ils habitent dans la maison qui a été construite par l'argent de tes parents.
C'est l'argent de nos parents qui a construit cette maison. C'est pas Paul Biya. Paul Biya, quand il est entré dans l'administration camerounaise, il n'avait même pas une cabane. Il n'avait même pas la cabane. Papa Benoît Vondassam, son grand frère, quand j'ai suivi son interview, quand Paul Biya, il racontait que quand Aïdjo, quand on était parti les chercher en Vomoka dans leur petite cabane, lui et sa maman, Benoît Vondassam, le grand frère de Paul Biya, dit, quand on est parti les chercher dans leur petite cabane, lui et sa maman, dans la voiture où ils étaient, sa maman lui a dit, à Benoît, commence à prier à Aïdjo, pas finir avec nous, on est mort. Dans son interview, il ne savait pas qu'Aïdjo donnait le pouvoir à son frère. Pourtant, ils ont vécu dans la pauvreté et la souffrance, cette famille. Au moins, Brenda est né dans l'argent, la richesse. Frank est né dans la richesse. Junior. Et ils ne connaissent pas le prix du pain. Eux, je peux comprendre qu'ils croient que tout le monde est riche et que tout le monde a suffisamment d'argent pour payer le savon macabo et le morceau de pain et un sac de riz tous les mois. Je peux comprendre ça. Parce que quand tu jettes la nourriture tous les jours, tu penses que la nourriture n'est rien. Mais, ses frères, sa famille, qui étaient dans la souffrance avant qu'ils n'entrent dans l'administration, ils sont tous morts. Sans ouvrir la bouche. Sans dire à leurs frères que eux, vieux, regarde la route que tu prends tous les jours pour aller en Vomoka. Regarde les maisons interbattues que tu passes là, les maisons là. Vous savez, je vais vous raconter une histoire dans la Bible. Hein. Il y avait une femme qui était malade. Elle saignait de partout. Elle saignait. Elle a entendu, elle a essayé tous les docteurs, ça n'allait pas. Elle a entendu que Jésus était de passage. Moi, je ne suis pas chrétien, je suis Kemet. Mais j'ai quand même trop lu la Bible. J'aime les petites histoires de ce livre. Elle a entendu que Jésus était de passage. Ayant déjà vu tous les docteurs, rien n'allait. Elle a couru. Elle a juste attrapé l'habit de Jésus. Et elle a été guérie. Elle dit, j'ai juste touché ton habit et je suis guéri. Regarde. Jésus lui regarde et dit, lève-toi, tu es guéri. C'est ta foi qui t'a sauvé. C'est ta foi. Nous avons tellement eu foi à Biya. Ne dites pas que vous n'avez pas eu. Tout le Cameroun a eu foi à Biya. Nous avons eu foi en ses pères. Nous avons cru en lui. Nous l'avons fait confiance. Et croyez-moi, ceux qui ont toujours foi en Biya, jusqu'à aujourd'hui, nous on a touché même la bille là. Ça ne nous a pas soigné, père. Biya, ce n'est pas notre guide. Ce n'est plus quelqu'un sur qui nous pouvons mettre notre foi. Ce n'est plus quelqu'un sur qui nous pouvons croire. Nous pouvons suivre. Nous ne pouvons plus suivre ce monsieur. Il n'est pas de notre époque, il ne peut rien nous donner, Camerounais. Je vous en supplie, suivez ça une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Cette assemblée nationale que vous voyez là, c'est des gangsters. Ils partent juste nettoyer les chaînes. Il n'y a que 30... Regardez. Seigneur, pourquoi on est bête, Cameroun? Pourquoi est-ce que on refuse seulement de réfléchir où on est bête? Ou c'est moi qui suis bête? Dites-moi, est-ce que c'est moi? Est-ce que Biya s'est même déjà présenté à l'Assemblée nationale, même pour aller répondre à un débat? Biya doit aller à l'Assemblée nationale au moins une fois tous les mois. Une fois par mois au moins. Pas de je dis au moins une fois par mois. Il débat sur une situation. Jamais le père là n'est parti lui débattre. Il passe souvent là-bas pour s'asseoir. Il se lève ça me dit je le jure. Barap, go. Mon frère, le repère là doit aller répondre aux questions. Il doit... Comment tu peux justifier... Ne soyez pas stupide. Comment tu peux être leader d'un pays pendant 38 ans, tu ne t'es même pas justifié au peuple une fois. Une fois. Mais c'est comme si le pays l'appartient, les gars. C'est comme si... Regardez. Biya, attendez, je vous explique, les amis. Hein, les amis. Biya a été mis là, vous voyez un peu, par nous le souverain, le peuple, les Camerounais, vous voyez, non, nous les Camerounais, on est le souverain. Qu'est-ce qui veut dire souverain? Souverain, c'est le peuple, le pouvoir, dans le peuple, le pouvoir.
C'est la souveraineté, c'est le pouvoir. Ça appartient au peuple. Vous voyez, non, les gars, les beaux ailleurs. Je vous explique, mes frères, s'il vous plaît, pardon. C'est pas parce que je dis que vous n'êtes pas bêtes. Mais je vous explique, je n'ai pas dit que les beaux ailleurs sont bêtes. Je n'ai pas dit que les Camerounais sont bêtes. Je n'ai pas dit que les gars sont bêtes, mais les gars, suivez un peu. Nous, le souverain, on est le peuple. On est le peuple. Donc, puisque tout le monde ne peut pas être président, on a donc décidé. Vous voyez, que pour tout le monde ne peut pas être celui qui passe. Si on reste comme un ghetto, toi tu vas dire pour toi, l'autre va dire, l'autre va dire, l'autre va dire, l'autre va dire. Vous voyez un peu? On a donc décidé que bon, pour que nous tous, nous ne disions pas toujours, nous ne savons pas qui aura raison. On va choisir une personne, nous le souverain, nous allons choisir une personne. Et cette personne, qu'il ait tort ou raison, c'est lui que nous allons suivre. Vous voyez? Après, on vient donc tous ensemble. On choisit donc une personne. Ce n'est pas qu'il est notre boss. Il est notre employé d'abord. Pourquoi? Parce qu'il est là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de nations. Tu vois, il y a beaucoup de nations. Et puisque les nations vivent en échange, celui-ci a l'or, celui-ci a le pétrole, l'autre là-bas les médicaments, l'autre là-bas a ceci, l'autre là-bas a ceci. Donc, il doit y avoir des échanges. Et celui que nous, on choisit alors pour nous représenter, c'est lui qui doit aller là-bas, discuter, faire des échanges, faire des bons deals à notre bénéfice. Voilà le travail du type là. Donc, aller faire les deals, les contrats au bénéfice du peuple. Vous voyez, prendre les décisions qui peuvent bénéficier le peuple. Donc, c'est ce qu'on dit, c'est le travail du président. Il doit aller là-bas, il prend les décisions. Regardez comme Corona est venu, il devait être au téléphone, toujours 24/24, discuter. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut sauver les populations du Cameroun? Comment est-ce qu'on peut prendre des précautions pour que nous n'atteignions pas tel nombre de cas? Comment? Donc, il devait être toujours en action. Pourquoi? Parce que son travail, c'est tout faire pour que les citoyens soient fiers, tranquilles, bien. Vous voyez, non? Comme ceux qui vivent en Bénin, comme ici. C'est pour ça que vous voyez les Macron, les Bourgeois, vous croyez qu'ils courent partout. Pourquoi? Parce que c'est le souverain qui a le pouvoir. C'est le peuple qui a le pouvoir. Tu es l'esclave du peuple. Tu représentes le peuple. Ils t'ont choisi pour représenter leur voix. Parce que beaucoup de Camerounais ne peuvent pas voyager, aller aux Nations Unies, aller parler. Donc on t'a donc choisi pour représenter ce que nous voulions. Ce qui est pour nous. Ce que nous on dit dans nos quartiers. C'est ce que tu dois représenter dans nos villages, dans nos provinces. Vous voyez? Donc c'est pour ça, avant normalement des sessions, comme les sessions de l'ONU, des Nations Unies, le président de la République doit aller s'asseoir à l'Assemblée nationale avec tous les députés. Il a dit, les gars, je suis en train d'aller aux Nations Unies. Quel est le problème que nous avons dans nos communautés, dans nos cités, dans nos quartiers, dans nos villes? Faites-moi un état. Discutons sur ça. Et là, maintenant, moi aussi, je vais aller aux Nations Unies et je vais parler aux nations du monde que dans mon pays, j'ai tel problème, je dois avoir telle solution, j'ai telle chose. Mais tu te lèves, tu ne connais même pas le problème que ta nation a, que ton peuple a, tu pars aux Nations Unies. Priorité l'être humain. Priorité l'être humain. J'ai dit c'est priorité à l'être humain. Priorité l'être humain. Allez lire le dernier discours de Biya. Il a crié priorité l'être humain plus de 50 fois. Père, après il était le premier pays dans le monde à ouvrir le bar. Voilà sa part de priorité à l'être humain. Allez lire son dernier discours aux Nations Unies. C'est pas qu'on parle parce qu'on doit parler. Il y a des trucs que parfois, non? Parfois, les gars, je vous jure, ce n'est pas... Vous savez, moi je n'ai pas fréquenté au Cameroun. Non? Je ne suis pas allé à l'école au Cameroun. C'est après tout mon boza que je suis arrivé en Europe comme ça là. Il m'a dit, hé père, il faut au moins que tu connaisses même lire et écrire ton nom. Va à l'école. Je suis rentré à l'école. Prendre les diplômes là, comprendre, mais parfois il dit, hé Dieu, toi tu m'as maudit mon frère, il fallait que tu me laisses dans les tics où j'étais, où je ne comprenais rien. Parce qu'au fur et à mesure que tu comprends, tu te rends compte comment un groupe de personnes est en train de vous prendre comme des idiots, comme des bêtes, comme des personnes qui n'ont pas de cervelle. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qui se joue là? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je vous jure les frères, je vous dis la vérité. Il y a des moments que moi je regrette pourquoi j'ai su lire et écrire. Il y a des moments que je regrette pourquoi j'ai su analyser certaines choses. Il y a des moments que je regrette et je déteste. Parce que c'est mieux on te manque.
Tu ne connais pas. Comme quand on avait 7 ans là, on tape seulement les mains, on dit ah c'est bon, ayo, ayo papa bia, bombarde de missiles, boum boum boum, ayo. C'est mieux comme ça. Et que tu restes, tu es conscient, tu lis, tu écris, tu écoutes, tu peux analyser, tu peux faire la différence entre le bien et le mal. Ben. Et tu continues à suivre Biya. J'ai dit, pardon, les gars qui sont ici en Europe, pardon, l'école est gratuite, les gars, rentrez à l'école, faites comme moi, père. Quand moi je suis venu, je ne savais même pas écrire mon nom, mon frère. Faites comme moi, rentrez à l'école. Je suis parti jusqu'à avoir l'université degré, mon frère. Allez-y aussi, non? Allez-y, vous pourriez lire après. Vous pourriez venir comme ça, vous payez un livre comme ça, là. Hein? Quand vous suivez Body Language Analyzing, Body Language Analyzing, ça veut dire quoi, hein? Je vais vous expliquer. Ça veut dire, ici, ça veut dire les faits et gestes d'un homme. Tous les gestes qu'un homme fait, les gestes et faits et gestes. Tu comprends, tu analyses, tu connais la signification des faits et gestes d'un homme, d'un être humain. Surtout des dirigeants que l'on voit là, l'épaule billard. Quand tu le vois, il fait un discours, les gestes, fait de ceci. Ça a un signe. C'est ça. Body, le langage corporel, comment le lire. C'est ce que je fais là depuis des années. Ce que je suis en train d'étudier depuis des années. Comment lire le langage corporel des dirigeants. C'est ces études-là dont j'ai commencé. Mon frère, ça fait mal, mon frère. Rentrez à l'école, les gars. Ceux qui ont beau ça, qui sont derrière ici, père. Je vous jure, trouver le papier, c'est dur. Mais allez chercher d'abord l'école. Quand vous avez déjà compris ça, non? Après, vous aurez même le papier. Ce sera facile pour vous. Si le temps que tu pars chercher le papier là, après tu as le papier, tu pars recommencer l'école encore, ce sera pire pour toi. Tu as le temps maintenant, tu n'as pas le chaos. Go à l'école, mon frère, allez étudier. Renversons ce régime, parce que peut-être beaucoup de personnes n'arrivent pas à lire ce régime parce qu'ils sont bêtes ou parce qu'ils n'ont pas fréquenté. Ou je ne sais pas, où ils sont seulement corrompus à vie, où il y a des esprits que Dieu a décidé qu'ils seront fermés à vie. Je vous jure. Il y a des esprits que Dieu a dit que tu vas lire, tu ne vas jamais comprendre. Tu vas m'ouvrir tes yeux comme ça, les gens vont parler, tu ne vas jamais comprendre. Tes oreilles seront toujours bouchées. Il y a des esprits comme ça. Mais ceux qui ont l'opportunité, donnez-vous une chance. Baquez au school, les gars. Il n'est pas tard. On n'est jamais trop vieux pour apprendre. Moi, je suis ici à l'école. Ici à la maison, même mes enfants m'apprennent les choses. Il y a des mots en anglais que je vais dire comme ça, là, ça me dépasse. Je dis à mon fils que, Noah, what's this? Il me demande ça, c'est quoi? Il me dit, il me donne le nom. N'ayez pas honte. Rentrez à l'école. C'est nous, notre génération 85, 90, 95 qui va construire ce Cameroun de demain. C'est pas Biya. Les Biya iront en asile, les gars. Ne vous inquiétez pas d'eux. Les Biya à l'heure actuelle, c'est juste un temps de... un mauvais souvenir que nous devons commencer à s'habituer à oublier. On sait, le chromatisme a duré pendant longtemps, mais commençons à s'habituer à oublier B-I-Y-A. Oublions ces 4 lettres B-I-Y-A. Oublions-les. Effaçons-les de nos mémoires. Nous savons que le chromatisme qui nous a été imposé par eux a imposé leur nom dans nos têtes. Parce que, vous savez, pour imposer ton nom dans la tête de quelqu'un, il faut le détruire à un certain niveau que les blancs disent croche. Donc tu l'écrases. Et ton nom va rester définitivement dans sa tête. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il va se rappeler de sa souffrance, tu es la personne qui vient dans sa tête. Pourquoi? Parce qu'il va toujours se dire, oh, ouais, jusqu'à quand? Le répétit qui nous aide, qui m'aide, non? Qui m'aide, il retire la souffrance sinon, père. Qui m'aide, il retire ça, non? C'est à cause de lui. Qui m'aide, non? Donc, il t'a déjà écrasé. Tu sais que tu ne peux plus te lever. Donc la seule solution qui te reste, c'est seulement le supplier que père, pardon, retire seulement un peu de ta souffrance, pardon. Non. Nous, on va se lever. Il n'y a plus de que retire un peu de ta souffrance. C'est notre peuple, c'est notre maison. Mais quelqu'un loue ta maison, il te gronde, mon frère. Et tu es là, tu tapes les mains. Donc, quelqu'un loue ta maison, il vient chez toi. Il loue ta maison, oh, il reste là comme ça, il dit que, père, va te faire fou, je ne te paye plus le loyer. Je ne te réponds même plus. Est-ce qu'il nous répond? Il répond à la France. À la France et aux Nations Unies. On vous dit, même si Biya sort Camerounais, même s'il ressort, il est
politiquement mort. Est-ce que vous comprenez le mot politiquement mort? Quand nous, on vous explique bien mort, je sais que vous ne comprenez pas le sens de mort. Beaucoup de moi, on est en train de vous expliquer quelque chose. Pour nous qui comprenons la politique camerounaise, on vous fait comprendre qu'il y a eu échec quelque part. Biya est politiquement mort. Est-ce que vous comprenez quand quelqu'un est politiquement mort, il a échoué à la gestion de l'État. Normalement, Biya devait supplier les Camerounais avec sa démission. Mais parce qu'on est un peuple bête, c'est pour ça que Momo nous a dit. Momo nous a dit qu'on ne démissionne pas ici au Cameroun, père, on n'est pas en Europe. Biya devait nous supplier avec sa démission pour avoir un pardon de pitié venant de nous. Pour un futur meilleur, pour que ses enfants puissent vivre à l'aise demain ou après-demain. Parce que c'est nous allons l'excuser aujourd'hui. Ces enfants auront peut-être la chance d'avoir une vie dans notre pays. Donc il devait nous supplier avec sa démission que les Camerounais, j'ai échoué à la gestion de l'État, je vous en supplie, je vais réorganiser les élections afin qu'il y ait quelqu'un capable, jeune, dans la tête, qui pourra continuer ce pays. Quelqu'un plus qualifié, comme le professeur Maurice Kamto, qui pourra prendre ce pays en charge et continuer. Mais non, quand on est amoureux du pouvoir, quand on est haineux de son peuple, vous savez, c'est des gens qui détestent leur peuple, ils détestent. Il connaît quoi du Cameroun? Il a vécu toute sa vie en France. C'est un enfant qu'on a ramassé là-bas à l'orphelinat chrétien, là, on appelle ça comment, les trucs des missionnaires catholiques, là. Je dis, partout même, on a fermé ça partout dans les pays africains, là, parce qu'on dit que les prêtres passaient le temps à sodomiser les enfants là-bas. Même ici, là, en Europe, on a fermé toutes les écoles missionnaires. Ici, là où je vous parle en Angleterre, parce que les prêtres sodomisaient les élèves à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a fermé. À Ireland alors, à Irish, les Irish ont tout fermé. Ils ont même refusé de recevoir le pape la dernière fois. Mais par chance, ils ont finalement accepté. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Il sortait de cette école-là. Après ça, il est allé en Europe, grandi toute sa vie en Europe, revenu pour intégrer l'administration du président Amadou Ahidjo. Après, il a fait son coup d'état psychologique. Il a pris le pouvoir par l'aide de la France. Père! Et nous, notre génération, on est là, on regarde. Je vais arrêter cette vidéo. Je m'en vais. Partagez, s'il vous plaît. Je m'en vais. Je suis fatigué, les gars. Il faut qu'une fois pour toutes, on se lève. On voit ce qu'on peut faire pour notre beau pays, Père. C'est l'Assemblée nationale qui a bouffé la cotisation aujourd'hui, Père. C'est Mourou. Je leur ai dit, Père, il n'y a que deux choix qui restent. Soit ils sont contre nous, soit ils sont avec nous. Donc on doit savoir déjà, on doit savoir. Soit l'Assemblée nationale est contre nous, les 30 députés là, doivent démissionner pour nous prouver qu'ils sont avec nous. Ils doivent démissionner de l'Assemblée. Ils n'ont pas de rôle, ils n'ont pas de place à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'ils font à l'Assemblée nationale? Normalement, ils doivent démissionner. Qu'est-ce qu'ils font à l'Assemblée nationale? C'est quoi leur rôle? Dites-moi un peu. Ils n'ont pas de groupe parlementaire. Ils ne peuvent même pas challenger les opinions du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Qu'est-ce qui... Hey, Camerounais! On est député comme ça. Député, c'est juste le luxe de nom ou bien c'est parce que tu dois aller challenger quelque chose à l'Assemblée, mon frère. Hey, papa Kamto, je n'ai jamais vu un politicien fort comme Kamto. Intelligent. Intelligent. Je m'en vais là-bas faire quoi? Nettoyer les chaises des 150? C'est malheureux, Cabral Libi, mon frère. C'est malheureux. Un vieux comme Tongelarion, Cabral Libi, c'est toi qui devais avoir la place de Tongelarion. Un vieux comme Cavaillere d'Ibril, c'est toi qui devais avoir la place de Cavaillere d'Ibril. Come on, man. Get up, man. Fucking hell, man. What a madness. Comme je le dis toujours, big up à mes frères de Nador. Vous savez, le confinement. Donc, nous, on est toujours au confinement en Angleterre. On a encore peut-être 2 ou 3 semaines que le confinement prenne sa fin. Donc, je vais toujours continuer à vous édifier. Big up à vous, Nador, Magna, Gorgo, Kassiago, Benounes, la grande forêt, Tanger, les grands pagayeurs. Big up à vous, les gars, les gros bras de Tanger, les pagayeurs. Big up à vous, les gars. Big up à mon ami Chamar Richard, depuis le Maroc.
Un grand choqueur. Yeah, ouais. Maroc. Big up à vous. Big up à vous. Big up à vous les choqueurs. Mais le choc c'est pas fini. On disait souvent que le choc c'est devant. Mais le tout sinon. Moi vous toli hoa. Le choc qu'on a c'est derrière. On doit d'abord aller finir le choc là. Vous croyez que Mbengue est devenu dur, pourquoi? Quand on a des dictateurs comme ça au pouvoir, man, l'argent ne court pas. Ça ne tourne pas. C'est pour ça que Mbengue est dur. Ils ont pris tout l'argent, ils ont bloqué dans les comptes familiales. Vous voyez un peu, non, les gars? Donc là, ne tourne pas dans les business. Le pays ne tourne pas, le pays est en crise. Je vous jure, donc on va finir l'emboudement là, les gars. On ne va plus Boza. On sera comme les Camerounais de l'époque d'Aïdjo. Vous voyez un peu, non? Les Camerounais qui ne gouillaient pas en aventure. Et quand tu l'appelles que gars, Gombengue, il te dit tu es fou. Je suis bien ici. Tu lui vas à l'armée, il te dit que tu es malade. On t'a dit que je pas dans l'armée. C'est ça, c'était comme ça. Quand tu disais un Camerounais à l'époque d'Aïdjo que va dans l'armée, il te dit tu es fou. Je ressemble à quelqu'un qui peut faire l'armée. C'est ça. On suppliait les gens pour aller. Comme on supplie ici. C'est comme ça qu'on suppliait. Hein? Vous voyez, les enfants des riches, eux, ils ont les visas facilement. Les enfants des Tongelarion, Antoine, Félix Samba, tous les ministres là, on leur verse seulement les visas, les fréquenter. Au père, j'ai beau ça, je suis plus que tous. Maintenant, là, ils veulent choquer que leur répé, non, père. Et ils ne sont plus dans mon niveau. Et c'est ce que vous devez comprendre. On ne les choque plus, leur mouna là, et ils ne n'ont pas le prix du pain. On va choquer que leur répé. Vous voyez, non? C'est leur répé. Est-ce que quelqu'un de leur classe a déjà payé la maison en Europe? Et ils viennent ici vivre dans les chambres. Et Dieu m'a donné pour que moi je ouvre la route au Beaux-Ailleurs. Et le tout sinon, moi je veux qu'ouvrir la route au Beaux-Ailleurs. Le guide, je vous amène, gars. Je tire le charter des Beaux-Ailleurs. C'est moi qui tire le convoi. Oui, non, les Beaux-Ailleurs, c'est moi qui tire le convoi. Le tout si je vais vous tirer, on part. Je vous ai dit, le vrai Beaux-Arts, c'est derrière. Parce que si on ne règle pas ce qu'il y a derrière, non, le devant sera toujours bloqué. Je vous dis. Ok, les gars, on fait comme ça. Ma belle-mère arrive là. Big up à vous tous. Ciao, ciao, bye. Partagez, s'il vous plaît.